Il y a des duos qui tournent en rond. Rick Villemure tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. Le chroniqueur de La Presse, Vincent Brousseau-Pouliot, pose une question, je pense, qui est presque existentielle. Pourquoi rêver est si difficile? Il fait référence aux grands projets au Québec. On sait en ce moment, Karima, on parle de TGV, on parle, par exemple... De tramway. De tramway. On parle même, des fois, c'est niaiseux, mais on a parlé d'un pipeline à un moment donné. Puis qu'on soit pour ou contre à la pièce, là, individuellement, force est de constater quand même qu'on n'en fait pas de ces projets-là. Donc, est-ce qu'on donne raison à chaque fois aux gens qui sont contre ou est-ce que ça cache pas ou ça dissimule de plus en plus mal une sorte d'incapacité généralisée, systémique, là, pour utiliser le mot à la mode, à réaliser des choses au Québec? Puis lui, il dit, il y a plusieurs explications. La première, celle qui s'impose, c'est l'argent. Donc, il y a moins d'argent. Normalement, on est presque en période d'austérité. Là, quand on regarde ce qui se passe au gouvernement, on gèle les embauches dans la fonction publique, on demande aux gens de serrer la ceinture. On n'utilise pas ce mot-là parce qu'il est toxique, mais on est là au niveau des finances publiques. Mais il y a une autre affaire, parce que parler d'argent, c'est correct, là. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu peux emprunter aussi. Donc, pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que c'est pas parce que on a perdu cette capacité de rêver? Est-ce que c'est pas aussi parce que la société vieillit? Et parce qu'elle vieillit, on n'a pas de ces jeunes qui poussent et qui ont une volonté de vouloir faire de la société québécoise celle qui sera la leur après. Il n'y a plus de cette génération-là qui pousse. Il n'y a que des vieux qui sont à l'arrêt ou qui sont en train de ralentir et qui, eux, ont vu... Non, mais attends une minute, là. Les vieux à l'arrêt, là. Mais non, mais des vieux à l'arrêt. Des Attends, vieux qui prennent leur retraite. c'est eux qui ont fait quand même les fameux grands projets dont tu parles, de ces générations passées, de penser le Québec en grand, les grands barrages hydroélectriques, de remoderniser complètement... Ils s'en vont vers la retraite, l'arrêt, c'est ça que je veux dire. Oui, mais mon point, c'est que c'est quand même, je veux dire, on peut quand même penser à ces personnes-là qui ont porté tout ça aussi, là. C'est pas juste une question de... C'est pour ça que je les nomme aussi. Oui. Non, mais je les nomme. Il y a de plus en plus de personnes qui vieillissent et qui, donc, ont moins de temps devant eux. Ce que je veux dire, moi, je ne fais pas nécessairement une corrélation entre le fait que tu es jeune et tu veux faire des grands projets et tu es plus vieux puis tu veux pas. Je pense qu'il y a quand même... ça fait partie des explications qu'ils donnent, en tout cas. OK. Mais peut-être aussi... Moi, ça me frappe parce que c'est vrai, tu as parlé de la question du TGV, on a parlé du tramway, le troisième lien. Il y a ces idées-là aussi de se dire, est-ce qu'on en fait oui ou non? Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque de créativité, d'imagination, de volontarisme, de courage politique. On pense toujours aux dépenses. Évidemment, il faut penser aux dépenses. Là. On ne peut pas juste jeter de l'argent par les fenêtres. On a vu des fois ce que ça a donné quand on faisait des mauvais projets. On misait sur les mauvaises affaires. Mais on ne pense pas assez en termes de retombées économiques, de développement économique, de vision pour le Québec, de vision pour le monde, pour ce qu'on veut, pour le futur. J'avais souvent cette réflexion, que ce soit sur le troisième lien, sur le tramway. Ça ne devrait pas être un projet, là, on parle de ça pendant des... à un moment donné, présente ton projet puis dire, regardez, c'est nécessaire, on fait ça, on va se trouver du partenariat avec, par exemple, du privé. Il y a une façon de bâtir les choses. Juste sur le transport en commun, par exemple. Moi, je regardais du côté de l'Europe, puis même en France. Le financement, pour ce qui est du transport collectif, oui, les entreprises sont mises à contribution. Donc, il y a cette idée qu'on doit développer, on continue de développer des stations, décider ça, parce que c'est la base. On a besoin d'infrastructures de transport, on ne peut pas faire l'économie de ça. Donc, ça devrait même pas être comme une sorte de projet de société, ça devrait juste être, ça fait partie des choses à faire, point. Et je trouve qu'on est devenu dans une espèce de vision réductrice. On est juste là, on calcule les scènes, et on se rend pas compte que moins tu innoves, plus tu crées de la pauvreté. Puis c'est un cercle vicieux, parce qu'après, comme tu es dans une nation qui est plus pauvre, par exemple, comment tu veux réinvestir après puis te dire on va rebâtir d'autres choses? Là, tu te retrouves avec des infrastructures en ruine, tu te retrouves avec des hôpitaux où l'eau coule, tu te retrouves avec des routes, ça n'en finit plus, avec des trous partout. Donc, il faut aussi changer ce logiciel-là, je pense. Écoute, je t'ai écouté, mais j'aimerais quand même revenir sur ce que je disais, parce que j'ai été mal cité. Non, mais écoute... Peut-être que je t'ai mal compris. Non, J'ai l'impression que tu disais les vieux, ça sert à rien, mais c'était quasiment ça. Non, mais la société vieillit. Donc, les gens, par exemple, qui avaient 20 ans, 30 ans en 1976, puis qui ont demandé les Jeux olympiques. Moi, je comprends, ils étaient jeunes à l'époque, c'est ça. Et aujourd'hui, ils sont plus vieux. Mais le maire Drapeau était pas si jeune. Non, je comprends, mais oui, d'accord, tu as raison. C'est un bon point. Mais c'était des jeunes. C'était pour eux qu'on faisait ça. C'était pour les mettre sur la map. C'était pour la génération des baby-boomers qu'on a fait ces projets-là.
Et aujourd'hui, ces gens-là sont à l'arrêt parce qu'ils prennent leur retraite, ils sont au ralenti. Puis c'est pas eux qui vont dire il faut moderniser le centre-ville, il faut faire ça. C'est pas parce qu'ils sont pas capables de le rêver, c'est que peut-être même par bonté, ils se disent je vais laisser les jeunes s'emparer de ces projets-là. Mais ces jeunes-là sont en infériorité numérique pour utiliser le langage sportif. Donc, d'un point de vue de la pyramide des âges, c'est moins probable que ces idées-là nous viennent des jeunes. Ils ne sont pas, comme à l'époque, majoritaires dans les centres de décision, dans les cercles de pouvoir, tout simplement. Okay. C'est là où je vois... Puis il y a une autre affaire aussi. Sincèrement, je veux dire, on ne vit plus en communauté comme on vivait à l'époque. Aujourd'hui, tous les projets se butent à des oppositions parce qu'il n'y a rien qui nous fédère. Il n'y a à peu près rien qu'au Québec, on est à peu près 80-90% d'accord avec. C'est-à-dire il y a presque plus, que ce soit en art, que ce soit en infrastructure, que ce soit en économie, on est divisé sur tout. Alors qu'à une certaine époque, il y avait quelques terrains communs où on disait « allons dans cette direction-là ». Donc, je ne mettrais pas ça sur la faute des politiciens tout le temps. Il y a peut-être de la volonté politique, mais s'il n'y a pas une volonté de la population d'aller dans une direction plus que dans une autre, ben c'est sûr qu'il n'y a rien qui débouche. Oui, mais en même temps aussi, il faut rappeler, Rémi, que les choses se sont extrêmement complexifiées. Où on a complexifié peut-être à outrance les choses. Parce que maintenant, tu sais, je me rappelle, quand on pense à la construction du métro de Montréal, ça s'est fait, je pense, la grande majorité des stations, là, c'était comme en moins de 5 ans. C'est une affaire de fou. Oui. Une affaire de fou. Tu peux même pas imaginer que ça arrive aujourd'hui. Tu sais, construire la grande architecture de ton métro là, en moins de 5 ans, là, c'est quand même... Pense-y. T'sais, aujourd'hui, on nous parle encore du prolongement de la ligne bleue. Là, ça fait des décennies là, qu'on en parle. Bon point. Il y a une espèce de complexification. Il y a l'aspect, on va dire, bon, oui, des trucs, pas des enquêtes, là, mais faire toutes les choses en lien avec l'environnement. De faire ces balises-là, très bien. Ensuite, la bureaucratie. Ensuite, l'explosion des coûts. C'est pas normal. C'est pas normal. Juste, des fois, tu veux changer une fenêtre dans une école, tu veux acheter un ventilateur. Finalement, le ventilateur te coûte un prix de fou parce que tu passes par des intermédiaires. Il faut que tu achètes à cet endroit-là. Il y a un appel d'offres pour ton maudit ventilateur. Tu sais, j'exagère à peine. Donc, il y a aussi un questionnement qu'on peut avoir. Comment se fait-il que ces coûts-là, tu sais, il y a une forme de vol déguisé. Oui. C'est la dilapidation des fonds publics. Ça, c'est un vrai problème aussi. Il y en a qui s'en mettent dans les poches et c'est pas vraiment au service du contribuable. Et ça, on a complexifié tout ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu as des explosions des coûts qui sont complètement... qui n'ont plus rien à voir, en fait, avec le réel. Donc, ça aussi, ça devient un freinage. Il faut aussi travailler là-dessus si on veut être capable de bâtir des affaires à des prix qui sont quand même réalistes. Ben oui, il y a Noah Lepage en arrière à la régie qui nous dit qu'il y a un lampadaire à Montréal qui avait coûté 1,4 million à réparer à un moment donné. Non, mais c'est vrai, mais des règles, mais de la réglocratie, la règle, la procédurite qui t'empêche d'avancer. Dans les années 60, je serais curieux d'aller voir le taux de syndicalisation aussi. T'sais. À l'époque, je veux dire, c'était pour faire des grands projets, on se disait peut-être qu'il faut aller plus vite, plus fort, puis on le faisait au nom d'un idéal. Aujourd'hui, je suis pas sûr, moi, que ça pourrait aller à la même vitesse. En fait, on le sait, ça n'irait pas.